Bonjour à tous. Je voudrais commencer par ce qu'on se représente un peu tous ensemble, les problématiques de santé liées à la nutrition dans le monde. Ça va venir. Donc si on regarde les problèmes de santé liés à la nutrition dans le monde et qu'on considère que cette salle représente le monde, il faut savoir qu'il y a 2 milliards de personnes qui sont aujourd'hui en surpoids et obèses. Donc c'est comme si finalement toutes les personnes qui sont au fond à droite, vous étiez cette population. Il y a 2 milliards de personnes qui souffrent de dénutrition, de carences nutritionnelles. Donc c'est finalement l'autre 30% de la salle. Et parfois d'ailleurs, les mêmes personnes sont en surpoids et souffrent de carences nutritionnelles. Et puis il y a aussi quasiment 900 millions de personnes qui ne mangent pas à leur faim. C'est presque 15% de la population du monde. Et si les personnes qui sont devant, vous étiez les enfants de moins de 5 ans qui vivent aujourd'hui sur Terre, sachez qu'un quart d'entre vous souffrirait de retard de croissance avec des impacts sur votre santé, votre vie d'adulte extrêmement importants. Mais finalement, on n'a pas que des mauvaises nouvelles. On n'a pas que des mauvaises nouvelles et la recherche en nutrition nous montre aussi qu'on peut agir. On a découvert ces dernières années qu'au-delà de notre génome, en fait, notre corps est sensible à notre environnement, en particulier à ce que l'on mange, donc à notre alimentation. Et ce qui est fascinant, c'est que c'est particulièrement vrai dans les premiers moments de la vie intra-utérine jusqu'aux premières années de la vie, où il y a une plasticité de l'organisme qui est importante, et donc on peut agir. Et moi, je suis aussi un père de famille et j'ai envie d'agir. Je ne souhaite pas que mes enfants grandissent dans ce monde-là. Et surtout, je ne souhaite pas qu'ils grandissent dans ce monde-là sans moi agir, être dans l'action. Et c'est le sens que j'ai donné à mon métier en tant que responsable de la nutrition donc chez Danone. Être responsable de la nutrition chez Danone, c'est être un peu l'artisan d'une prise de conscience que je viens de partager avec vous. Tous les jours, je le rappelle aux gens avec qui je travaille. Être responsable de la nutrition chez Danone, c'est être un peu comme un architecte, comme un urbaniste qui imagine les villes de demain, qui crée un futur qui n'existe pas, mais qui commence à projeter les choses. C'est aussi être un petit peu comme un guide de haute montagne qui emmène les gens et qui leur permet de passer là où ils n'auraient jamais osé aller, mais qui ne leur montre pas que le chemin, qui est aussi avec eux pour les accompagner sur ce chemin. Et puis tous les jours, mon rôle, c'est aussi d'être un peu comme un accoucheur de cette ambition, parce que quand on travaille dans une grande entreprise, Danone, c'est 100 000 personnes au travers du monde, et ben c'est autant de personnes à qui parler, à qui raconter cette histoire, à qui faire prendre conscience. Alors Danone, c'est une entreprise qui s'est donné une mission que vous voyez là. Et cette mission, au-delà des mots, c'est vraiment une ambition qui est partagée par les personnes qui travaillent dans l'entreprise. Ça ne veut pas dire que c'est une réalité, ça veut dire que c'est une direction. C'est une direction qui mobilise globalement les énergies de la plupart des personnes qui travaillent dans l'entreprise pour être créatifs, pour imaginer des choses, apporter des solutions et dépasser finalement ce que l'on fait au quotidien. Une des conséquences très concrètes de cette mission, ça a été le choix stratégique de l'entreprise de concentrer son activité sur des catégories de produits, des produits donc, qui sont globalement vertueux pour la santé. Les produits laitiers frais, les eaux, l'alimentation infantile et la nutrition médicale pour les personnes âgées ou les personnes malades. Et tous les mois, quand on travaille et qu'on est responsable des sujets de nutrition et d'alimentation chez Danone, tous les mois, on touche, d'une certaine façon, 900 millions de personnes. Et ça crée une responsabilité en tant que professionnel, dans mon rôle
en charge de ces questions, mais aussi en tant que citoyen, en tant que père et en tant qu'homme. Quand on est en charge des questions d'alimentation et de nutrition chez Danone, on est aussi exposé à des contextes extrêmement différents. Hein, vous pouvez voir que Danone, c'est beaucoup d'autres pays au-delà de l'activité en France. Et ça veut dire que tous les jours, on est face à des réalités économiques, géographiques, culturelles, nutritionnelles et alimentaires extrêmement différentes. Et finalement, cette multiplicité de contextes, tout ça dans un cadre international qui bouge énormément, implique de devoir se réinventer, de devoir être créatif et certainement de ne pas imaginer la même solution pour tous les pays, pour toutes les personnes. Et donc c'est ces réflexes-là qu'il faut développer, au contraire d'une vision très globalisante. Alors en matière de réinvention, Danone a aussi été pionnier en la matière au travers d'un certain nombre d'initiatives que j'ai fait figurer ici, donc Danone Communities, le fonds Livelihood ou le fonds Écosystème. Dans les trois cas, ce sont des fonds, donc des moyens pour agir. Et en particulier, vous avez peut-être entendu parler de Danone Communities, qui est un fonds qui soutient des initiatives de social business. Hein, la première initiative le premier projet qui a été lancé dans le cadre de Danone Communities, hein, c'est un projet au Bangladesh, en collaboration entre Danone et la Grameen Bank. La Grameen Bank qui est la banque créée par Mohamed Yunus, le prix Nobel de la paix. Et donc, au travers de ces fonds, Livelihood étant plutôt sur la replantation des écosystèmes, et le fonds Danone Écosystème étant là pour soutenir les partenaires de Danone dans les écosystèmes locaux, régionaux, les villes, les campagnes. En fait, dans tous ces cas, c'est aussi des plateformes pour l'entreprise pour expérimenter. Danone Community, c'est une façon d'imaginer, de fabriquer des produits autrement, puisque les équations financières ne sont pas du tout les mêmes, les systèmes de distribution ne sont pas du tout les mêmes. Donc c'est une façon de se nourrir, hein, d'aider à se réinventer, et puis à permettre à des personnes, des collaborateurs de l'entreprise, finalement d'aller et venir, d'aller travailler au sein de Danone Communities, d'être inspiré, d'apprendre des nouvelles choses, des nouveaux contextes, de revenir finalement dans la partie plus traditionnelle de l'entreprise. Mais se réinventer, en fait, le faire au contour de l'entreprise et de son activité, ce n'est pas suffisant. Et il est indispensable de le faire aussi dans ce qui est le quotidien hein, de l'activité de l'entreprise. Et c'est ce qui est mon rôle. Mon rôle, c'est de permettre à Danone de définir comment, finalement, réinventer aussi la façon de penser nutrition et alimentation chaque jour. Et Hubert Reeves le disait ce matin, finalement, pour survivre, il faut être cohérent avec la nature. Je pourrais dire que pour être créatif et puis pour répondre à ces enjeux hein, de santé, de alimentation dans le monde, il faut être cohérent avec l'environnement local. Et ça, c'est un des grands programmes hein, que j'ai contribué à développer dans l'entreprise. Et je vais vous donner un petit aperçu rapide de ce programme au travers de deux exemples. Ce programme, on l'appelle NutriPlanet. Je ne suis pas très bon en marketing. Et il a comme vocation à équiper d'une certaine façon, à faire prendre conscience, hein, la plupart des pays aujourd'hui dans lesquels Danone est présent, des enjeux de nutrition et d'alimentation des pays dans lesquels on est présent. C'est-à-dire, quels sont les programmes de santé publique, quelles sont les carences nutritionnelles, mais aussi comment les gens mangent, comment les gens cuisinent, comment les gens préparent l'alimentation, quelles sont les représentations de l'alimentation. L'objectif, c'est de comprendre l'environnement nutritionnel et alimentaire dans lequel on est présent. Ce qui est fondamental dans ce programme, c'est que c'est un programme qui, dès l'amont, positionne Danone et ses filiales hein, en interaction étroite avec les chercheurs,
avec les experts qui travaillent sur les questions de nutrition et de santé dans le pays. Et dès l'amont, de créer un dialogue et de permettre du coup à ce dialogue de se poursuivre tout au long du développement des produits. Je vais vous donner deux exemples. Le premier exemple, c'est le Brésil. Il y a une dizaine d'années, les équipes de Danone produits laitiers frais au Brésil nous ont interpellés pour qu'on les aide à comprendre quels étaient les enjeux de nutrition au Brésil. On a fait ce travail NutriPlanet pour arriver à une conclusion qui était que les données locales existantes n'étaient pas suffisamment homogènes pour être rassemblées et pour qu'on ait des conclusions générales sur l'état nutritionnel des enfants au Brésil. Les équipes, fortes de ce constat, ont été partagées les résultats avec les autorités, ce qui a donné lieu à la première enquête nationale sur la nutrition des enfants au Brésil, l'enquête Nutri-Brasil, qui a rassemblé une douzaine d'universités, de nombreux experts, qui a fait cette étude sur plusieurs milliers d'enfants, et qui a permis de totalement revisiter les conclusions des experts de nutrition et de santé au Brésil sur l'état nutritionnel des enfants, et à Danone de totalement reformuler le produit Danonino, le petit Gervais que vous connaissez en France, mais de le reformuler en l'adaptant parfaitement aux problématiques de nutrition des enfants au Brésil, comme vous pouvez voir sur la présentation. Et aujourd'hui, ce produit Danonino, en fait, est différent d'un pays à l'autre, et il est adapté dans chacun des pays à la situation nutritionnelle des enfants de ces pays. Le deuxième exemple que je voudrais vous mentionner, c'est un autre contexte, la Côte d'Ivoire. Nos études ont montré qu'en Côte d'Ivoire, chez les jeunes enfants, il y a un problème majeur de carence en fer. C'est 2/3 des enfants qui souffrent de carence en fer, qu'on appelle l'anémie. Et là encore, les équipes de Danone des produits pour les enfants en Côte d'Ivoire nous ont appelés pour qu'on les aide avec la démarche NutriPlanet à comprendre la problématique de l'anémie. Quelle est la compréhension de l'anémie dans la culture en Côte d'Ivoire? Les résultats, c'est que l'anémie existe, c'est nommé, c'est quelque chose qui peut se nommer le sang fini ou le manque de sang. Par contre, il n'y a pas de lien entre la survenue de l'anémie et l'alimentation. C'est plutôt dans la croyance quelque chose qui est lié aux maladies, aux menstruations, etc. Et puis, il y a des remèdes traditionnels qui sont souvent des tisanes, qui sont souvent des aliments qui ont une couleur rouge en lien avec le sang. Jusqu'à même que des produits comme le Coca-Cola, de par sa couleur rouge, puissent être aussi associés à l'anémie. Ce qui n'a absolument rien à voir dans aucun des cas. Aucun des produits ne sont riches en fer et donc ne sont à même d'apporter des solutions sur l'anémie. Ça a été la première étape. La deuxième étape, ça a été de regarder un petit peu quel était l'itinéraire alimentaire des jeunes enfants, de comprendre comment ils étaient nourris, comment se faisait ce passage de transition entre l'allaitement maternel et l'alimentation. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait en fait un aliment central qui est la bouillie, qui est faite à partir de céréales locales dans lesquelles peuvent être ajoutés des poudres de poisson, de biscuits, enfin différents ingrédients pour enrichir la bouillie. Mais la base de cette bouillie, ce sont des céréales locales que les mamans souvent vont acheter dans les marchés, etc. Quand on a travaillé sur le terrain, à observer aussi comment les mamans préparent les aliments, comment l'enfant mange, comment il est socialisé dans son contexte familial et au-delà, on s'est aperçu qu'il y avait aussi un ustensile qui malheureusement a été retiré, un ustensile qui est central dans la vie de l'enfant, qui est la marmite. En fait, c'est une marmite, tout simplement. Et dès le moment où l'enfant commence à consommer des aliments un peu solides, donc notamment cette bouillie, en fait, cette bouillie est fabriquée dans la marmite. Plus tard, l'alimentation de la famille, avant d'épicer par exemple, sera mise dans cette marmite pour être réservée à l'enfant. Mais c'est l'ustensile qui vit avec l'enfant et que l'enfant emmène avec lui
hein, et malheureusement, j'avais une vidéo, mais qui n'était pas assez de bonne définition, où on voit une petite fille assise dans la rue avec sa marmite et qui de temps en temps mange, d'autres enfants viennent partager son repas, se chamaillent, etc. Donc c'est vraiment un ustensile central. Et du coup, en fait, la réflexion en termes d'innovation des équipes de développement produit de Danone en Côte d'Ivoire cherche maintenant à préserver cette bouillie, préserver l'emploi de la marmite. Donc on réfléchit plutôt à des produits qui vont permettre d'enrichir finalement cette bouillie avec du fer biodisponible pour résoudre cette problématique d'anémie. Voilà, c'était un aperçu un peu rapide, hein, au travers de ces deux exemples de comment Danone agit, et en étant dans une logique d'entreprise responsable, de jouer plutôt la complémentarité avec les acteurs de la nutrition et de la santé dans chacun des pays, dans une logique très locale, et avec l'objectif de vraiment faire partie de la solution et d'être un partenaire à part entière. L'ambition que j'ai, c'est que dans les 10 ans qui viennent, je puisse continuer à accompagner Danone dans cette transformation, hein, dans cet ancrage beaucoup plus local, dans cette prise de conscience de ces enjeux autour de l'alimentation. Et du coup, faire en sorte que Danone devienne une entreprise qui a réussi à résoudre une équation qui n'est pas évidente, qui est de développer son activité économique, mais que ce développement se fasse au bénéfice, hein, de la nutrition, de l'alimentation et de la santé publique dans les pays dans lesquels on est présent. Et je pense que comme ça, j'aurais aussi le sentiment de faire partie aussi de la solution et d'avoir agi. Merci Merci. beaucoup à vous. Merci.